Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors là on est le 14 février et bien je vais vous dire que ce matin il fait encore très froid. Ici en Loire-Atlantique, dans la région nantaise, on a encore eu limite gel. Alors je vais vous montrer ça. Voilà mes tunnels ce matin, dans quel état ils sont. Et puis eh bien les petits chouquels là, c'est pareil, ils sont bien givrés. Alors c'est pourtant le 14 février que je vais commencer à semer mes aubergines et mes poivrons. Pas question à la mi-février de semer nos aubergines, nos poivrons en extérieur, même en serre il faudrait des dispositifs de protection et des tapis chauffants. Donc on va le faire à l'intérieur. Alors là, une journée avant le semis, j'ai rentré mes godets de terreau. Alors j'ai procédé comme à mon habitude, c'est-à-dire je remplis à ras-bord et puis je viens tasser ensuite avec un des godets. Et j'ai également arrosé par capillarité, on voit là dans mes contenants. Et comme ça, en fait, le terreau et l'eau va être à température de l'intérieur, c'est-à-dire autour de 18 degrés pour le semis. Pour le terreau, moi j'utilise un terreau sans tourbe, mais qui est pas mal fibreux, hein. Il y a pas mal de brindilles et donc c'est pas du tout, ça ressemble pas du tout à un terreau de semis. Alors des fois, bon, je recouvre également avec ce terreau, mais là je vais recouvrir ensuite après le semis avec un terreau de ma fabrication, un terreau de feuilles. L'intérêt d'un terreau de feuilles, c'est qu'il contient moins de graines qu'un terreau de compost. Bon, après, hein, si vous avez un terreau qui fonctionne, eh bien n'en changez pas. J'y sais. Finalement, c'est comme pour les semis de tomates. Alors c'est quand même très différent des tomates, hein, les aubergines et les poivrons. Déjà, les graines de tomates, elles vont germer dans des conditions idéales autour de 18-20 degrés. Alors que pour les poivrons aubergines, eh bien, il faut compter plus près de 25 degrés, hein, entre 20 et 25, mais 25 c'est plutôt l'optimal. Et puis ensuite pour la croissance c'est pareil, hein, les aubergines et les poivrons auront besoin de températures plus élevées. Ceci dit, pour la manière dont je vais procéder, c'est à peu près à l'identique. Donc ici je commence par des aubergines, c'est la variété Black Beauty que moi j'apprécie bien, que j'ai déjà faite donc depuis 2 ans là. Et je vais utiliser ma technique habituelle qui est celle du coton-tige, hein, donc pour positionner assez précisément les graines pour en mettre 4 par godet. Alors c'est une technique au début, bon, soit le coton n'est pas suffisamment mouillé, soit il l'est trop. Donc il faut un petit temps de réglage parce que si c'est trop mouillé, eh bien les graines ont du mal à quitter le coton-tige et si ça ne l'est pas assez, eh bien ça ne réussit pas à emmener la graine. Donc il y a un petit peu de réglage sur la technique, mais ça vient très vite. Alors sinon, j'utilise des godets de couleurs différentes, là, des violets, là, justement, pour mes 4 semis d'aubergines Black Beauty. Euh, 4 par godet, ça m'en fait quand même 16. J'ai un petit potager, donc avec ces 16 planches, j'en ai largement assez, d'autant que je vais faire également 2 autres godets avec une variété que j'essaie cette année qui s'appelle Slim Gin et qui est bien adaptée pour la culture en pot. Et qui en plus a comme propriété normalement d'être plutôt hâtive. Donc c'est aussi une autre façon de jouer sur la durée de culture parce que aubergines et poivrons, c'est quand même des légumes qui mettent un temps très long pour la croissance et avant la fructification. Alors si vous êtes sur la zone plutôt nord du pays, il faut trouver les moyens d'avancer un petit peu ces cultures. Donc ça peut passer par le choix de variétés plus hâtives. Et d'ailleurs pour les poivrons également, j'ai une variété plus hâtive, là, la variété Goldie, que je vais également semer hein, sur 3 godets sur 6. Donc bon, les quantités me semblent tout à fait suffisantes pour un petit potager comme le mien, et en général j'en donne pas mal. Alors 4 godets par graine, ça permet aussi d'avoir ensuite des plants qui peuvent se développer un certain temps avant d'être plantés. Et puis s'il n'y a pas un succès à 100%, on en aura toujours bien un minimum de 2 par godet.
JC, si tu veux pas qu'on y soit encore à Pâques, il faudrait accélérer le mouvement. Et la petite barquette de 6 godets à gauche, là, c'est pourquoi? Alors là, dans la petite barquette avec les 6 godets sur la gauche, je vais semer en fait des tomates. Alors bon, c'est très tôt pour les tomates, mais en fait ce que je vais faire là, je refais l'expérience que j'ai faite l'année dernière de semis de petits moineaux. C'est une variété qu'on peut utiliser comme porte-greffe. Donc je veux renouveler l'expérience de greffe de tomates que j'ai complètement ratée l'année dernière. Et donc là, je vais faire un semis un peu en avance des tomates parce qu'autrement, moi, les tomates, je ne les sème pas avant le mois de mars. Tu arroses directement les graines, là? Alors, j'arrose directement sur les graines avec de l'eau à bonne température, évidemment. Parce qu'en fait, l'arrosage que j'ai fait là de mon terreau par capillarité, l'eau n'est pas remontée complètement en 24 heures. Et donc j'arrose un petit peu pour que mon terreau soit bien humidifié. Et puis je recouvrirai ensuite avec donc le terreau de feuilles. Et là, je n'arroserai pas derrière parce que ce sera suffisant. Un des avantages du semis en godet, c'est que ça permet d'économiser des graines. Puisque là, on en sème 4, alors que si on semet en barquette, on a toujours tendance à trop semer dense. Donc ça, c'est un des avantages du semis en godet. Puis ensuite, quand ça va lever, si on a des plants plus faibles, éventuellement on peut les éliminer. Et puis on ne sera pas obligé de les repiquer aussitôt. On pourra attendre un petit peu qu'ils se soient développés, ils ne vont pas trop être serrés dans ces godets. Et je préfère repiquer mes aubergines, mes poivrons, également les tomates d'ailleurs, lorsqu'ils ont déjà des vraies feuilles, c'est-à-dire quand ils sont déjà un petit peu développés, plutôt que quand c'est encore des toutes petites plantules, où ils sont très fragiles et où le repiquage, on peut assez facilement les abîmer. Et puis il faut tenir compte de la place que tout ça va prendre, parce que ça peut très vite prendre beaucoup de place à l'intérieur quand on repique beaucoup de pieds, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus en faire des quantités extraordinaires si vous n'avez pas besoin d'énormément de pieds, parce que voilà, vous allez être obligé, quand ils vont être un petit peu plus développés, à les endurcir, donc en les sortant matin et soir, et si vous n'avez pas de protection en extérieur, style serre, ou comme moi j'ai des armoires à semis où je pourrais les mettre quand même, disons, à partir de fin mars, début avril. Alors pour les tomates, je les mets derrière la baie vitrée
et sous une cloche de mini-serre. Et donc, comme je le disais précédemment, les tomates entre 18 et 20 degrés, ça va comme température pour la germination. Et là, quand il y a du soleil, eh bien, ça monte un petit peu. Et puis autrement, eh bien, on ne descend pas en dessous de 18, je pense, à peu près. Donc c'est suffisant pour les tomates. Pour les aubergines et les poivrons, on va procéder un peu différemment. Et pour les aubergines et pour les poivrons, tu fais pas comme pour les tomates? Alors j'aurais pu procéder comme pour les tomates, les mettre derrière la baie vitrée. Et si les journées sont ensoleillées, ça me fonctionne assez bien, je l'ai déjà testé. Le problème, c'est qu'on peut avoir des fois des journées sans soleil. Et donc je préfère les mettre là sur une tablette de radiateur, où là la température va plus être entre 20 et 25 degrés. Et donc là, pour l'instant, elles n'ont pas des besoins de lumière extraordinaires le temps de la germination. Donc jusqu'à la germination, on les laissera là, et puis ensuite, eh bien, on le remettra dans des endroits plus lumineux. Et dis donc, je croyais que tu ne travaillais pas seul, mais là, c'est bien travaillé, hein. Oui, ces images datent d'il y a 4 ans quand je travaillais encore le sol. Maintenant, le potager a bien changé. Mais surtout, ce que je voulais montrer, c'est que des tunnels, ça peut booster un peu la croissance des aubergines et des poivrons, surtout sur le mois de mai, voire le mois de juin, là où on a encore bien une période un peu fraîche. Alors moi, c'est des tunnels rigides, mais ça peut aussi être des tunnels nantais, par exemple. Le 21 février, les tomates petits moineaux ont commencé à lever. Elles sont bien levées d'ailleurs déjà. Et bien, ma foi, le terreau de feuilles, il n'y a pas trop d'herbes en plus. Il y en a quelques-unes, mais pas beaucoup. Et on voit bien distinctement là les petites tomates qui, dans la mesure où on fait un espèce de carré en les semant très précisément, on les repère très facilement, même avant qu'elles soient levées, quand elles commencent à sortir du terreau. Alors la tomate, ça germe en une petite semaine. Et là, sur des températures, elles étaient à 18-20 degrés, donc il n'y a pas de souci avec le semis de graines de tomates. Mais par contre, on les aurait semées avec nos aubergines et nos poivrons dans une barquette, par exemple, eh bien on aurait un souci parce qu'elles lèvent beaucoup plus vite. Comme on voit à côté, là, les aubergines, les poivrons, pour l'instant, il n'y a encore rien de sorti. Il va donc falloir encore attendre un petit peu. Par contre, il y a effectivement une mauvaise herbe. On va attendre quelques jours donc pour voir ce que ça donne au niveau des aubergines et des poivrons qui, elles, sont sur une tablette de radiateur disons à une température autour de plus près de 25 degrés. Trois jours plus tard, le 24 février, donc eh bien, nos petites tomates, disons que c'est pas du 100% de levée, mais quasi. Il doit y avoir 2 godets où il n'y en a que 3, autrement c'est une bonne levée. Alors c'était des graines que j'avais ramassées l'année dernière moi-même, et donc effectivement elles étaient fraîches si on peut dire. Donc au niveau des tomates, eh bien, c'est plutôt une bonne réussite là. Alors on va les endurcir quand il fera beau en les sortant régulièrement dans la journée aussi, les plants de tomates. Alors maintenant on regarde de l'autre côté et ce qu'on voit c'est que dans les poivrons, alors bon j'ai quelques herbes là qui ont également levé à droite, mais on repère bien les poivrons, là, les 3 dans ce godet là, et puis à côté, à gauche, il y en a également 3 qui vont sortir. Donc là on est quand même à J plus 10 par rapport au semis, ce qui est quand même plutôt une durée intéressante pour la germination des poivrons. Ici également, je crois que j'en vois 1 ou 2 qui vont sortir dans les autres poivrons. Alors maintenant, les aubergines. Alors dans le godet de gauche, là, le violet, on en voit 2 qui vont pas tarder à sortir. Elles commencent à pointer le bout de leur nez. Et puis dans les autres, il n'y a rien pour l'instant. Et alors là, j'ai une mauvaise herbe. Mais par contre, ce qu'on voit sur la gauche, là, c'est que j'en ai 2 qui ont levé et qui ont même filé d'ailleurs. Parce que le problème, c'est qu'il faut regarder tous les jours, voire 2 fois par jour, parce que quand ça lève, comme là elles sont dans un endroit chaud mais qui n'est pas très lumineux, et bien tout de suite les aubergines ça va filer si on les laisse comme ça.
Alors l'intérêt de les faire en godet, c'est que justement comme ça je peux retirer les godets de ceux qui ont levé. Hein, comme là les poivrons et puis les 2 aubergines. Celles-là je vais les mettre dans un endroit plus frais, lumineux, hein, mais moins de chaleur et plus de lumière. Et puis les autres, je vais les remettre sur la plaquette sur la plaque du radiateur, bien au chaud pour qu'elles continuent à avoir une germination favorisée avec la chaleur. Mais voilà, dès que c'est levé, il faut absolument les ressortir. Alors si j'avais semé en barquette par exemple mes poivrons et mes aubergines, eh bien tout ne levant pas en même temps, je serais bien embêté en fait. Hein. Donc d'où l'intérêt comme ça de semer en godet. Puis bon, les 2 godets que j'ai sortis, j'ai 3 poivrons d'un côté, 2 aubergines de l'autre. Pour moi, c'est suffisant en termes de levée. Dis donc, JC, c'est quand même un peu compliqué tout ça. Le jardinier débutant peut se dire, autant acheter des plants dans le commerce, on va moins s'embêter. Ce qui n'est pas tout à fait faux. Mais d'un autre côté, vous ne choisirez pas vraiment les variétés que vous allez avoir dans votre potager. Et puis, en faisant ces semis, on apprend finalement quand même plein de choses. Alors, une façon aussi de limiter les problèmes et le temps qu'on va y consacrer, c'est de ne pas les semer trop vite. On peut même semer les aubergines, les poivrons dans la première quinzaine de mars. Hein. Dans ce cas-là, si on est dans des régions pas trop favorisées, on choisira plutôt des variétés hâtives. Et puis, si le printemps est frais, eh bien, on pourra toujours booster la croissance comme on l'a vu avec un simple tunnel. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la prochaine vidéo et portez-vous bien.